Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. La sensibilisation centrale, ou quand le cerveau nous joue des tours. Je vous ai souvent parlé, ou en tout cas à quelques reprises, je vous ai parlé de la sensibilisation centrale. C'est vraiment important de reparler de la sensibilisation centrale. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus souvent avec nos patients, d'une certaine façon, nos patients qui nous consultent pour des problèmes qui sont liés à la douleur, notamment la fibromyalgie. Alors, c'est le sujet de ce que je vous présente pour les prochaines minutes. Qu'est-ce que la sensibilisation centrale? Bien, d'abord, on doit se rappeler que la détection, donc ce que notre peau va sentir, ce que nos organes aussi vont sentir, donc la détection de ces sensations-là et l'interprétation de la douleur se fait par le système nerveux. Donc, c'est des informations liées à la douleur qui vont être détectées et interprétées par le système nerveux. C'est la première règle à se souvenir pour comprendre la sensibilisation centrale. La transmission normale de la douleur dans le corps dépend, et dans le cerveau, et dans le système nerveux, dépend de l'équilibre entre les signaux qui activent la douleur et ceux qui calment la douleur. Oui, si je me brûle, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui calme la douleur. Hein. Je détecte la douleur tout de suite. Dans un contexte de douleur chronique, et dans d'autres contextes, parfois, on ne perçoit pas la douleur. Je vous donne un exemple qui est un classique. Si je suis un comédien, je suis sur scène, j'ai de l'adrénaline, ou si je donne une conférence, par exemple, je suis vraiment dans un état différent que d'être chez moi tout seul, je me blesse, bien, il y a des comédiens qui ne percevront pas, qui ne ressentiront pas de douleur. Là, on a des mécanismes qui vont inhiber la douleur et il n'y aura pas de perception de la douleur, même s'il y a une blessure qui, elle, serait perçue comme douloureuse dans un autre contexte. C'est un exemple que je vous donne, mais il y a beaucoup de mécanismes inhibiteurs et excitateurs de la douleur. Il y a des boucles dans le système nerveux qui vont activer la douleur, diminuer la douleur, modifier la douleur. C'est quelque chose qui est complexe. Alors, pour comprendre la sensibilisation centrale, il faut se souvenir qu'il y a la flèche vers le haut et la flèche vers le bas qui augmente ou qui diminue la douleur. Une sensibilité accrue aux stimuli douloureux et non douloureux peut s'expliquer par, donc quand on sent trop de douleur, quand c'est amplifié, on a de l'hyperalgésie. Je vais, par exemple, me frapper sur un mur juste un peu et je vais avoir une douleur qui va durer 2 semaines. Donc, c'est une hyperalgésie. La douleur sera plus forte, la douleur durera plus longtemps. On a aussi l'allodynie. Il y a quelqu'un qui met sa main sur la mienne, ou sur mon épaule, et j'ai une douleur. Donc, c'est une sensation qui ne devrait pas être douloureuse, mais mon cerveau perçoit la sensation comme de la douleur. Et on a aussi, je l'ai décrit comme ça, l'augmentation anormale de la douleur ou le wind-up. Alors, on a des mécanismes dans notre corps qui vont vraiment faire entrer les signaux douloureux dans des spirales qui vont augmenter la douleur de façon anormale. On aurait pu ajouter aussi d'autres mécanismes. Alors, je vous en ai mis 3. Et quand la douleur s'emballe, ben, ces caractéristiques, ce que je viens d'énumérer, sont les conséquences de changements qui sont fonctionnels et morphologiques dans le système nerveux central, principalement, évidemment, dans les régions qui traitent de la douleur. Je vous laisse lire ça ou relire ça tranquillement. Donc, la sensibilisation centrale, il y a des changements dans le cerveau. Ce n'est pas quelque chose de psychologique. Que j'interprète ça de cette façon-là, comme parfois on peut interpréter, vous et moi, des choses différemment, des mots qu'on n'a pas compris de la même façon. C'est pas ça. La sensibilisation centrale, c'est que les circuits dans le cerveau, les circuits de la douleur, vont être organisés différemment
Et même au niveau de la morphologie du cerveau, si on analyse le cerveau au microscope, on va se rendre compte qu'il y a des parties du cerveau qui seront plus développées. Si moi, je fais des pompes tous les jours, j'en fais des centaines, ben, je vais être plus musclé que si je n'en faisais pas. Morphologiquement, je vais avoir plus de muscles. C'est le même principe avec le cerveau. Si je suis en contact plus souvent avec la douleur, il est possible, dans un contexte de sensibilisation centrale, qu'il y ait des changements morphologiques et aussi des changements fonctionnels. Une analogie, vous travaillez avec une équipe dans un bureau et vous changez votre façon de travailler. Telle personne va travailler avec une autre et une autre avec une autre et vous êtes plus performant ou moins performant. C'est ce qui se passe dans le cerveau dans un contexte de sensibilisation centrale. L'organisation des circuits nerveux va être modifiée et la résultante de ça sera l'augmentation de la douleur. C'est quelque chose de vraiment très concret et d'important dans un contexte de fibromyalgie. Les phénomènes donc de sensibilisation centrale découlent de tout ça. On a aussi, et ça c'est important, des problèmes liés au système nerveux autonome, le système sympathique et parasympathique. On peut parler du stress qui active le système sympathique. S'il y a un incendie pendant que je fais mon direct, je vais être nerveux, les battements de mon cœur vont s'accélérer, je vais avoir chaud, je vais transpirer, puis je vais fuir, je vais me sauver. Donc, il y a ce système nerveux autonome qui règle, par exemple, les battements cardiaques. Ben, il y a aussi un lien là à faire avec le fait d'avoir des dérèglements au niveau de la détection de la douleur et le dysfonctionnement de l'axe, c'est un long mot, hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Je vous le vulgarise. On a des régions dans le cerveau, notamment l'hypophyse, qui sont liées à la douleur, mais qui sont liées aussi à un axe qui est lié avec les glandes surrénales et notamment le stress, les hormones de stress sont synchronisées, entre autres par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et si je suis exposé à du stress chronique, il va y avoir des hormones qui vont être libérées, notamment du cortisol. Et lorsque du cortisol qui est libéré durant de longues années, ben, il peut y avoir des effets sur le cerveau. Il y en a plusieurs. Et tout ça peut être associé aussi au fait que la douleur s'emballe et on a des phénomènes de sensibilisation centrale. Donc, les neurones responsables de la sensation de la douleur, il y en a plusieurs dans le cerveau, deviennent plus sensibles et réagissent de manière plus forte, même à des signaux normaux, en ce sens qu'une stimulation qui ne devrait pas être douloureuse. Et pourquoi je vous dis tout ça dans un contexte de fibromyalgie? Ben, si j'ai mal au genou, si j'ai mal au dos, peut-être que j'ai une blessure au dos, mais peut-être que j'en ai pas, et c'est mon cerveau, l'organisation de ce que je vous raconte, en fait, l'organisation de la détection de la douleur, de l'interprétation de la douleur qui fonctionne moins bien, mais moi, je perçois tout ça comme une douleur qui serait locale. Je réponds à une des questions. Je ne peux pas répondre à toutes les questions en direct et je ne peux pas répondre à toutes les questions non plus. Donc, je suis désolé que ça vous déçoive, mais c'est physiquement impossible de faire tout ça, et entre autres pour mon cerveau. Alors, je continue le direct et on est vraiment dans des phénomènes de sensibilisation centrale qui sont vraiment importants pour pouvoir bien traiter la fibromyalgie. Il y a aussi des mécanismes qui atténuent la douleur, qui ne fonctionnent pas correctement. Je vous le disais, on se souvient des deux montgolfières, une qui monte, une qui descend. Donc, dans les phénomènes de sensibilisation centrale, parfois, ce qui ne fonctionne pas bien, c'est que les mécanismes normaux qui doivent inhiber la douleur, qui doivent diminuer la douleur, fonctionnent moins bien. Donc, il n'y a rien qui calme la douleur. Comme l'exemple que je vous donnais avec le comédien qui est sur scène, qui se blesse et qui ne sent rien, ben lui, par exemple, il n'y aurait pas ces mécanismes d'inhibition de la douleur. Et tout ça conduit à une augmentation de l'activité nerveuse, une réaction accrue des stimuli légers et une sensibilité accrue de la douleur. Et donc, je reviens avec ce tableau-là parce que c'est important. La transmission normale de la douleur dans le corps dépend de l'équilibre entre les signaux qui activent la douleur et ceux qui la calment. Et dans un contexte de sensibilisation centrale, ben, on a un problème avec tout ça. Des conseils maintenant, parce que souvent, ce qui vient avec une présentation comme ça sur la sensibilisation centrale, ben, on se dit, je fais quoi? Alors, il y a vraiment plusieurs conseils. D'abord, lorsque vous faites des exercices, par exemple, il y a Nathalie qui suggère, je prends la conversation peut-être hors contexte, mais nous dit que c'est vrai que la méditation aide beaucoup.
Alors, si je fais des exercices, bien, je veux les adapter à ma condition. Et quand je vous le répète souvent, et surtout dans un contexte de fibromyalgie, et peut-être que de faire de la méditation avant les exercices, ou de la cohérence cardiaque, ou de la respiration rythmée, ou juste de respirer lentement, peut-être que c'est une façon de calmer peut-être ces mécanismes de détection de la douleur et peut-être que le programme d'exercice va mieux se dérouler. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Ça fait partie des mécanismes, des principes de gestion de la douleur. Alors, d'adapter les exercices à ses capacités et de se dire, plus ça fait mal, mieux c'est. Ça, c'est l'inverse. On veut vraiment prendre soin de nous et d'adapter les exercices et peut-être de faire quelque chose qui précède les exercices pour pouvoir se soulager. Un autre élément aussi en lien avec la sensibilisation centrale, c'est la médication. Et probablement que plus on aura de recherches scientifiques, plus on aura aussi de médicaments qui sont efficaces. Tout le monde n'a pas besoin de médicaments. Tout le monde qui est atteint de fibromyalgie n'a pas besoin de médicaments, mais lorsqu'on comprendra encore mieux les phénomènes de sensibilisation centrale, peut-être qu'avec des médicaments, on arrivera aussi à mieux traiter. Deux derniers éléments pour pouvoir contourner les phénomènes de sensibilisation centrale, c'est la gestion du stress, apprendre à gérer son stress. Vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne pour y arriver. Il y a des livres aussi qui ont été écrits sur la gestion du stress. Ça peut vraiment être aidant pour contourner les phénomènes de sensibilisation centrale. Et dernier élément, la gestion du sommeil, de mieux dormir. Lorsqu'on dort, bien, évidemment, on se repose, mais notre cerveau se repose et notre cerveau fonctionne aussi. Il y a des périodes du sommeil où le cerveau est vraiment en activité. Donc, le sommeil, ce n'est pas juste utile pour se reposer, même si c'est vraiment important. Le sommeil, c'est aussi important pour notre cerveau. Et le fait de mieux dormir, de mieux gérer notre sommeil, si on a des troubles du sommeil, ça peut nous aider aussi à atténuer, à contourner et à déjouer peut-être la sensibilisation centrale. Alors, c'était les éléments que je voulais vous donner de la sensibilisation centrale et dans un contexte de fibromyalgie, c'est essentiel de garder en tête ce concept-là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo. Ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.